Hello les lions, je vous retrouve pour une guidance mois par mois pour votre deuxième moitié d'année. Donc j'ai fait 6 tas pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. J'ai utilisé 5 jeux, le tarot des archanges, l'oracle de Lama, l'oracle de la Triade, le tarot de Marseille et les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va aller voir un petit peu l'évolution de vos situations. On verra bien sur quel domaine ça va plus se poser d'ici la fin de cette année. Si vous n'avez pas vu, il y a des guidances aussi signe par signe de votre été qui sont en ligne. J'ai fait des guidances pour l'été. Les guidances sentimentales et générales du mois de juin sont en ligne et les guidances du sentimentales de juillet arriveront dans la foulée de ces guidances-là. Voilà, bah écoutez, je vais faire un petit peu de place et on va commencer. Hop là. Alors les lions, pour votre mois de juillet, on a la carte du puits. Je vais lui montrer et après je vous fais l'interprétation. La carte de la force, la carte de la tentation, hop, la carte des loisirs, tchac, et le 2 d'Ariel, hop, qui nous dit: vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rend de tout travail plus agréable. Alors, il y a une notion pour vous d'énergie. Cette carte de la force nous parle de votre énergie du moment. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de juillet, vous avez une énergie pour aller pour faire les choses. En plus, ça vous caractérise bien les lions. Là, en plus, cette personne normalement ouvre la gueule d'un lion. Même si c'est pour le tarot de Marseille, là, on dirait plus un chien. En vrai, c'est la gueule d'un lion. Mais on nous parle plus de force intérieure que de force physique. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Avec la carte des loisirs, les loisirs, c'est tout ce qui nous fait du bien, c'est tout ce qui nous fait plaisir, c'est tout ce qu'on aime faire. Donc, ça peut être même si un domaine professionnel, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on aime faire. Donc, des fois, il y a des gens qui arrivent à transformer leur loisir en profession. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Mais on peut être sur le loisir de manière générale. Donc, vous voyez, après, moi, je vous parle des énergies, vous verrez, on va voir après si vraiment il y a un domaine particulier qui en ressort. Pour les cancers, juste avant vous, c'était plus le travail. Mais après, vous pouvez transposer l'énergie dans le domaine dans lequel ça vous parle. Vous voyez, l'énergie, elle va être plus au niveau professionnel. Il y en a peut-être d'autres qui vont se dire non, moi, ce qui se passe là, c'est plus au niveau affectif ou familial ou financier et compagnie. D'accord? Donc là, il y a une énergie qui est en mouvement. Il y a le côté de tout ce qu'on aime faire, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous fait plaisir. Avec ce puis il y a un souhait. C'est la carte du souhait, donc il y a un souhait pour moi qui est exaucé. Il y a quelque chose qui va aller de l'avant pour vous. Il y a un souhait qui est exaucé avec la force. Pour moi, ça me fait dire qu'il y a vraiment, on a envie de faire quelque chose, on a un souhait, on a la capacité de le réaliser. Vous voyez, avec cette énergie. Et c'est quelque chose, en tout cas, que vous aimez. Donc, que ça soit de l'ordre des loisirs, donc ça peut être aussi tout simplement de partir en vacances. Hein. On a envie de partir en vacances, c'était notre souhait, et on arrive à mettre ça en place. Mais ça peut être sur un tout autre domaine. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel et autres. Et la carte de la tentation peut nous parler un petit peu, justement, de la tentation de faire des nouvelles choses, mais elle a souvent une connotation un petit peu négative. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous plombait à travers tout ça. Et là, vous avez l'énergie, en tout cas, de mettre des choses pour aller, de mettre en place des choses pour aller de l'avant, pour faire ce qui vous plaît. Vous voyez. Et le 2 de Gabriel, donc il nous disait, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc vous voyez, rendre tout travail plus agréable, ça me fait écho à cette carte-là. Tout travail, donc si vous êtes dans le milieu professionnel, mais en tout cas tout ce que vous faites de manière générale, de prendre du plaisir à faire les choses. Il y a cette notion-là pour vous. Hop là. Cette notion de prendre du plaisir. Avec le puits, il y a une notion d'un peu de faire un souhait ou alors d'avoir un souhait exaucé par rapport à ces choses-là, pas quelque chose qui vous fait plaisir. Et vous avez l'énergie, en tout cas, ça vous redonne de l'énergie, ou vous avez l'énergie, en tout cas, de mettre ces choses en place. Et cette carte de tentation nous met un petit peu un petit bémol par rapport à ça. Si on est sur l'ordre affectif, vous voyez, ça peut représenter une énergie tierce. Mais après, c'est peut-être vous qui... Oui, il y a peut-être des choses, on me parle de courir plusieurs lièvres à la fois, donc ça me fait aussi un peu écho à... Pour ceux qui sont sur de l'affectif, hein, ça ne sera pas tous les lions, évidemment. Ça peut peut-être nous parler d'une énergie tierce, mais en tout cas, on a l'énergie de mettre les choses en mouvement, de faire ce qui nous plaît, en fait, vraiment. C'est vraiment ça qui ressort de ces cartes-là, de faire ce qui nous plaît ou comment dire, c'était quoi les mots que tu utilisais, de rendre tout travail plus agréable, c'est ça, de rendre les choses plus faciles
plus facile, c'est ça en tout cas. Peu importe dans quel domaine, si vous êtes sur l'affectif avec cette tierce, d'essayer de rendre les choses plus faciles à vivre, de prendre du plaisir aussi, c'est ça. Si on est vraiment, pour certains, peut être sur le côté prendre du plaisir. Vous voyez, tout simplement profiter de la vie. Donc, vous voyez sur quel domaine ça vous parle. Il y en a, ça va être plus au niveau affectif. On va peut-être vouloir plusieurs conquêtes, avoir plusieurs lièvres à la fois avec la carte de la tentation. Voilà, il y a peut-être une notion de juste prendre du plaisir. Mais de manière générale, même si c'est sur le côté professionnel ou autre, on va profiter des plaisirs de la vie, en fait, tout simplement. Avec la carte du mois d'août, les cartes du mois d'août, pardon, on a la carte du cœur, on a la carte du diable, l'équité, ensuite on a la carte rencontre et le chariot, qui nous dit détermination et self-control, évolution de carrière, récompense publique d'une réussite. Voilà, ça fait un peu écho à les cartes qu'on avait avant, vous voyez. Pour ceux, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qu'on va être sur l'ordre, si ce n'est affectif, on va être sur du relationnel, parce qu'on a la carte rencontre, vous voyez, on a ces deux cafés, on parle autour d'une table, on peut rencontrer des nouvelles personnes, il se peut qu'il y ait quelque chose de très charnel. Vous voyez, là, je vous disais, on avait la carte tentation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qu'on a en vue. Là, on pose un peu plus des actions concrètes. Il y a un côté charnel. Et on a la carte du cœur, là, qui peut nous parler aussi, au-delà du charnel, qui peut nous parler du cœur. Donc, certains, ça va rester peut-être sur le charnel. Il y en a, ça va peut-être être une rencontre plus au niveau du cœur, vous voyez, plus affective. Donc, les deux, il y en a une qui peut être au niveau charnel et se transformer au niveau du cœur, ou être les deux, vous voyez, ça peut être une rencontre un petit peu... pleine, j'ai envie de dire, très passionnelle. Le diable nous parle aussi des passions. Donc, vous voyez, faites attention aussi de tempérer ce diable qui peut vous porter un petit peu à défaut. Mais en tout cas, cette carte de l'équité derrière nous parle d'un retour à l'équilibre, de trouver l'équilibre. Vous voyez, ça fait un peu une notion de balance. On a yin et le yang, on a cette notion d'alignement. Donc, en tout cas... il y a quelque chose, vous voyez, là on avait ce souhait qui est fait, et s'il était au niveau relationnel, affectif, que ce soit le cœur ou que ce soit la famille, les amis ou tout ça, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Mais il y en a beaucoup pour qui ça sera vraiment au niveau des rencontres du relationnel affectif. Que ce soit charnel, de cœur ou les deux, on trouve en tout cas à travers ça un équilibre. Un alignement. Pour ceux qui étaient dans une énergie tierce, peut-être que vous allez trouver un équilibre à travers tout ça, retrouver un équilibre à travers toutes ces choses-là. Et le chariot, qui est une carte très positive, qui est une carte qui va de l'avant. On a une personne, là, cet ange qui est sur son char, il va de l'avant, il bouge, il avance, et c'est très positif, il va vers la réussite. On dit détermination et self-control, qui, moi, me font écho directement à la carte de la force qu'on avait là. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc il y en a, prenez l'énergie au-delà, là ça nous parle de la carrière directement. Nos autres cartes qui sont là, à moins qu'il y ait un lien entre une nouvelle rencontre, vous voyez, une rencontre de cœur, et qui peut avoir un lien, un impact sur votre carrière. Vous voyez, ça peut être une personne que vous rencontrez et vous décidez de monter un business ensemble. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible du tout, hein. Il y a peu où on peut lier le couple et le travail. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple et qui travaillent ensemble, hein, en même temps, hein. Donc voilà, mais voyez plutôt l'énergie. Pour moi, c'est plus prendre l'énergie. Là, on est sur les cartes des énergies de mois par mois. On va vers de l'avant, on avance, on retrouve un équilibre. On retrouve son équilibre, on aligne les choses entre le cœur et le côté charnel. On fait des nouvelles rencontres. Vous voyez, avec ce côté... Si vous étiez dans le passé un petit peu bloqué au niveau des rencontres, là, on va vers de l'avant. On se décide à rencontrer des nouvelles personnes. On sort de sa tanière, on bouge, on va rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut être pendant vos vacances, si vous êtes en vacances pendant l'été, mais ça peut être de manière générale dans votre quotidien, et ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de vous réaligner, de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine paix intérieure. Et il peut y avoir à travers ces rencontres des rencontres de cœur et des rencontres très charnelles, et les deux peuvent être associés aussi. Vous voyez, mais en tout cas, on va de l'avant. Il y a vraiment cette énergie avec la force qui fait écho là derrière avec le chariot. On bouge et c'est très positif pour vous. Et en tout cas, que vous soyez dans une rencontre, dans une relation de couple ou une relation avec une tierce, il semblerait que vous puissiez trouver votre équilibre à travers cette tierce, ou en tout cas que vous laissez une personne de côté et vous arrivez à retrouver un équilibre avec une personne. Juillet, août, septembre. Septembre, on a la femme. Donc si vous êtes une femme, elle peut vous représenter. Sinon, ça peut être une femme dans votre entourage. On a le chariot qui ressort. Regardez, 2 fois la carte du chariot. On va de l'avant. On va de l'avant. Tout à l'heure, on l'avait avec la carte des archanges. Là, on l'a avec le tarot de Marseille, le chariot. On a la carte de la mort. On a la carte des ruines.
Et enfin, on a la 3 d'Ariel qui nous dit « Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe, coopérer ». Donc là, ça fait quoi tout ça? La carte de la mort, elle nous parle de fin de cycle. Elle nous parle de fin, de clôturer peut-être quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez? La ruine fait écho à ça. On va reconstruire du coup. On va reconstruire par-dessus les ruines ou la place des ruines. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est écroulé, qui est tombé, ces 2 cartes-là se font écho et on va pouvoir clôturer un cycle pour aller reconstruire. Donc moi, je pense que pour vous, on est vraiment sur du relationnel. S'il y a eu des choses qui étaient un petit peu dures, là, à partir de cet été, on décide de remettre du mouvement dans sa vie relationnelle, qu'elle soit amoureuse ou amicale ou quoi, on décide de remettre du mouvement, on arrive à clôturer quelque chose, à mettre fin, à faire les deuils qu'il y a à faire, s'il y avait une relation passée, que ce soit des relations amicales ou amoureuses, ou même familiales, et on va pouvoir se reconstruire. Vous voyez, se reconstruire intérieurement, mais pouvoir reconstruire extérieurement, parce qu'on va remettre du mouvement. Vous voyez, on a la carte du chariot, encore une fois, c'est important, elle est tombée 2 fois de suite, on va aller de l'avant. On va de l'avant, on va reconstruire, on laisse le passé au passé, on va reconstruire, on va aller de l'avant, vous continuez dans ce nouveau, dans cette dynamique. Il peut y avoir une nouvelle femme dans votre vie, au niveau du couple, sinon, du couple ou des amis. Sinon, souvent, cette carte, elle représente plutôt la consultante. Donc, si c'est une femme, c'est vous. Vraiment, vous êtes au cœur de... Vous vous reprenez en main, en fait. Vous voyez, vous allez de l'avant, vous arrivez à faire vos deuils et vous faites des nouvelles rencontres. Et cette carte-là appuie encore là-dessus. Faites ce que vous aimez. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là. Au fur et à mesure qu'on avance, pour moi, avec les loisirs, là, ça nous parlait déjà de faire ce qu'on aime avec la carte tentation, force. Là, c'est comme si... Moi, ça m'évoque, c'était comme si, après tout, ras-le-bol, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Il y a peut-être eu des jugements, il y a peut-être eu des choses comme ça. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de fréquenter cette personne, je fréquente cette personne. J'ai envie d'avoir plusieurs liaisons, j'ai plusieurs liaisons. Il y a une notion de libération, vous voyez. Et après, elle va se stabiliser. Il y a peut-être une rencontre à travers tout ça, une qui va être plus... importante qu'une autre, parce qu'on a quand même la carte du cœur qui est là, mais il peut y avoir une association aussi, vous voyez, peu importe encore une fois dans quel domaine on est, mais j'ai quand même l'impression qu'on est beaucoup dans le relationnel, et là on dit faites ce que vous aimez en fait, vous vous libérez de quelque chose, vous allez de l'avant, et ça vous permet de reconstruire, de vous reconstruire. Évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe ou coopérer. Encore une fois, ça vient nous faire un petit peu écho au travail, donc à travers ça, là je vous disais qu'on peut, les rencontres peuvent être associées aussi au côté professionnel, mais une notion d'association, encore une fois. Équipe, coopération, il y a une évolution. Encore une fois, c'est une des professionnels ou artistiques. Donc là, je vous disais qu'on peut s'aligner avec quelque chose qu'on aime. Les deux peuvent être liés, en fait. Pour certains d'entre vous, encore une fois, tous les lions ne vont pas allier le côté professionnel et le côté relationnel, affectif. Mais certains, ça va être plus un plus l'autre. Certains, ça peut être les deux. Là, encore une fois, on nous parle d'évolution, de faire ce qu'on aime et de travailler en équipe. Et on va de l'avant. Et vous allez pouvoir vous entamer vraiment une reconstruction pour moi, avec les ruines, la mort. Là, vous mettez des actions en mouvement et bravo, parce que c'est difficile, surtout quand on a eu un petit peu des événements un peu douloureux, se remettre en action, de refaire des rencontres, de retourner un petit peu, se rouvrir vers l'extérieur. Avec la force, là, vous retrouvez votre force, votre dynamisme. Vraiment, vous mettez des actions en place. On a 2 fois le chariot, vous allez de l'avant. Vous arrivez à tourner une page pour moi. Vous allez de l'avant et c'est très, très positif pour vous. Et ça va faire du bien. Vous faites ce que vous aimez. Et pour moi, il y a aussi cette notion un petit peu de... on s'en fiche de ce que les autres en pensent. Moi, j'avance. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime. Et peu importe dans quel domaine, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ensuite, le mois d'octobre, on a la carte de l'étoile. La carte du monde, très positif. C'est très beau ça. La carte du message. La carte de la jalousie. Et on a le roi de Raphaël qui nous dit « Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donner libre cours à vos passions artistiques. » Donc il y a encore une fois une notion de « faites ce que vous aimez ». Vous voyez, il y a une notion de vous pouvez faire confiance. Donc si là, il y a eu en amont, comme je disais, peut-être que vous avez été un peu échaudé par rapport à des relations, on vous dit vous pouvez à nouveau faire confiance. Il y a une notion vous allez faire des rencontres, vous allez pouvoir faire des associations, peut-être que vous êtes un petit peu sur la défensive, si vous avez été un petit peu échaudé avant, on vous dit vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Là, on nous disait parler de courir plusieurs lièvres. Donc, vous avez peut-être plusieurs projets en parallèle. Ils peuvent être affectifs et professionnels ou autres. C'est peut être financier, familial. Donner libre cours à vos passions artistiques.
Donc encore une fois, il y a une notion d'artistique pour vous qu'on l'avait déjà là avec les loisirs, hein, avec les passions. Oui, il y a vraiment cette notion-là. Et à côté, on a la carte du message. Donc, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Un message, ça peut être quelqu'un qui vous annonce une nouvelle, ça peut être un courrier qui va être reçu. Peut-être que vous attendez des retours par rapport à des demandes que vous avez faites, des autorisations, si on est sur le professionnel, sur le financier. Si on est sur l'affectif, il y a peut-être un message qui va venir vers vous. Et il y a une notion quand même avec la carte du monde. La carte du monde nous parle quand même d'alignement, de réussite. On est dans cette continuité du chariot, vous voyez. La carte du monde, c'est vraiment, on s'aligne. À travers ce que vous allez faire, là, vous allez retrouver une sorte d'alignement, de paix, de réussite, avec la carte qui appuie avec la carte de l'étoile. C'est notre bonne étoile, vous voyez, c'est notre guidance, c'est l'étoile qui brille au-dessus de notre tête et qui nous guide. Donc vous allez vraiment, pour moi, vous aligner, vous avancer par rapport à ça. Et on a quand même cette carte de la jalousie qui est là. Il y avait peut-être en fond, il y a peut-être une trame en fond, peut-être que c'est vous qui étiez jaloux de certaines personnes, il y a peut-être des personnes qui vous jalousent aussi, parce que là, vous allez de l'avant, finalement, vous faites ce que vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui se l'autorisent pas, ça. Parce qu'on a peur du jugement, on a peur des conséquences, on a peur du rejet, on a peur de beaucoup de choses. Et là, moi, dans les cartes qu'on a eues sur juillet, août, septembre, vous avancez. Il y a une notion de « pardon, mais je m'en fous, je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime après tout. De toute façon, on sera jugé. » Donc autant faire ce qu'on aime, vous voyez. Donc peut-être que ça peut créer des gens qui vous disent « oh là là, mais non, moi je suis pas d'accord avec ça » parce que eux ils osent pas le faire eux-mêmes, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour vous là qui s'aligne. Avec le monde et l'étoile, il y a quelque chose de très positif pour vous. Vous suivez votre bonne étoile, vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur, vous faites ce que vous aimez. Et il y a un message, vous verrez de quel ordre il sera. Encore une fois, s'il est plus d'ordre relationnel, professionnel, selon vos projets, il y a un message qui vient. Et en tout cas, il y a des réalisations, vous voyez. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et votre passion artistique, encore une fois, on touche à cette énergie créatrice qu'on avait là avec la tentation. On touche à tout ce côté un petit peu là qu'on avait avec le diable aussi, qui nous parlait c'est aussi cette énergie très créatrice, l'énergie sexuelle. Donc tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif, tout ce qui va de l'avant en tout cas. Vous mettez en place des actions qui vont vous aider vraiment à vous exprimer, à vous libérer, à être qui vous êtes vraiment. Vous voyez, peu importe dans quel domaine de vie vous êtes, c'est très positif. On continue le mois de novembre. On a les cigognes, on a le battleur, on a la carte frère, on a le message, 2 fois, on l'a. Encore une fois, c'est fou, vous avez des cartes plusieurs fois, vous. Hein. On l'avait avec l'oracle de la triade et on l'a avec l'oracle de Lama. Et on a la révélation qui nous dit, je vous montre, qui nous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver des réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc là, il y a clairement un message, encore une fois. Alors ça peut nous parler de communication, aussi peut-être d'échanges qui vont avoir lieu entre le mois d'octobre et novembre, beaucoup d'échanges, ou ça peut être un nouveau message, mais avec la carte révélation, ça peut nous parler aussi d'une prise de conscience. Vous voyez, vous recevez un message qui vient vous faire comprendre quelque chose, associé à la carte frère. Donc là, on est sur un lien important avec quelqu'un. Vous voyez, un lien d'âme très probablement. Ça peut être dans le domaine de la famille, au niveau fraternel, les frères, les sœurs, mais aussi les parents au niveau vraiment familial. Mais ça peut être tout simplement une âme sœur, vous voyez. Là, ils battent frère, moi j'aurais mis sœur quelque part, mais on voit ce trait blanc qui relie 2 personnes. Donc là, on voit vous faites des rencontres. On voit vous allez faire peut-être des rencontres importantes aussi. On a la carte du cœur. Il peut y avoir vraiment des choses pour vous qui vous permettent de vous reconstruire. On avait les ruines. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à une personne qui vient vous apporter un message peut-être, ou vous recevez un message en lien avec cette personne, mais il y a quelque chose il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des révélations qui sont faites. Que ce soit intérieur, que ce soit une prise de conscience, ou des révélations extérieures qui sont amenées par ce message. Et pour moi, c'est aussi très positif, parce qu'on a la carte du battleur derrière, vous voyez, c'est la carte numéro 1, qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Vous allez pouvoir vraiment reconstruire sur ces ruines qu'on avait là. Vous voyez, vous avez des nouveaux projets, vous avez des nouvelles choses qui vous viennent et vous allez pouvoir recommencer quelque chose, que ce soit avec quelqu'un au niveau affectif, que ce soit un nouveau projet professionnel, peu importe encore une fois dans quel domaine, on va vers le commencement et les cigognes vont aussi dans cette mouvance-là, elles nous parlent de changement, les cigognes. Donc il peut peut-être même y avoir un déménagement, vous voyez, il y a une notion de mouvement aussi peut-être avec le fait de construire un nouveau nid quelque part, mais en tout cas il y a une notion de changement et qui vraiment fait écho au battleur, on va vers du nouveau, du renouveau, du changement et pour moi c'est positif avec sa carte frère, il y a un lien avec quelqu'un. La révélation
Et on a 2 fois cette carte message. Vous voyez, vous l'aviez déjà le mois d'avant, donc ça peut être un échange. On continue d'échanger avec quelqu'un, ou alors ça peut être plusieurs messages différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais en tout cas, vous recevez des nouvelles, et ça va vous permettre, en tout cas, d'avancer. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, de continuer ce mouvement vers l'avant que vous avez entamé. Pour moi, il y a une sorte de libération là sur juillet-août. Il y a vraiment une ordre de libération, en mode je casse un petit peu mon carcan, je casse un peu peut-être mes codes sociaux, je casse un petit peu ce qu'on entre guillemets, m'oblige de faire, mais ce qu'on attend de moi, et je fais ce que je veux. Il y a une notion de libération, et à travers ça, il va y avoir des nouvelles rencontres, il va y avoir des nouveaux projets, et vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant et vous reconstruire, et reconstruire des nouvelles choses. Autour de vous, encore une fois, voyez dans quel domaine ça vous parle, mais plusieurs domaines peuvent être touchés. Et enfin, sur le mois de décembre, on a la carte des dés, de la roue de fortune, du sceau, waouh, c'est lumineux, regardez ça, de la force, mais c'est fou, vous l'avez encore 2 fois. Alors là, j'ai jamais vu 3 fois des cartes doublées, hein. C'est fort. Vous avez la carte de la force encore qui ne nous a pas quittés pendant les 6 mois. Et on a le 7 de Raphaël. Alors avant que je vous lise, regardez les sceaux, il y a des sceaux de différentes couleurs. Regardez lequel, s'il y en a un qui vous interpelle, je vais mettre de proche parce qu'ils ont chacun une couleur différente. Celui qui vous interpelle correspond à la couleur de votre chakra, du chakra qui est touché pour vous. Et ça nous dit, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Donc là, on va aller de l'avant, on continue d'aller de l'avant. Vous voyez, la carte du dé nous dit que vous lancez les dés, vous tentez votre chance. Vous tentez votre chance et pour moi, ça va être très positif parce que là, on a la carte encore du changement. La carte de la roue de fortune, c'est une carte de changement très concret. On peut avoir un déménagement. Je vous disais que les cigognes, il peut s'agir aussi de déménagement, mais il peut s'agir de changement, en tout cas, même s'il ne s'agit pas de déménagement, de changement de vie, de changement dans votre vie. Et vous tentez votre chance. Vous y allez, vous faites tourner la roue et vous verrez comment ça va. Mais pour moi, ça va être très positif. On a la carte du sceau, là, qui est très très belle, qui est très lumineuse. Il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous. On a la carte de la force qui revient. Vous continuez dans cette énergie-là. Vous voyez, tout à l'heure, on avait un lion, là on a le tigre. Ça vous redonne de la force, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre ancrage. Vraiment, la force et la lumière à côté, c'est super beau. J'ai presque les poils, là. Je sens que ça se crisse un petit peu. Et vraiment, vous allez de l'avant. Il y a du changement et vous tentez votre chance. Vous avez un nouveau projet, que ce soit professionnel, allez-y. Si c'est une nouvelle relation, parce que vous avez peut-être été un peu échaudé là, allez-y. Allez-y, vous tentez votre chance. Et pour moi, il y a du changement très positif qui vient à vous. Et cette carte nous dit, je vous relis, il est temps de prendre une décision, vous voyez, et vous allez la prendre, vous allez jeter les dés, vous allez tenter votre chance. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier, besoin d'aller de l'avant, besoin de mettre des nouvelles choses en place. Donc c'est très positif pour vous les lions, là. Il y a presque une renaissance, j'ai envie de dire, pour vous, à travers toutes ces cartes qu'on a eues ici. Il y a presque une renaissance. Vous allez pouvoir vraiment vous libérer de quelque chose, avancer, vous reconstruire ou reconstruire quelque chose dans votre vie, clôturer un cycle et vraiment remettre des choses en place. Vous allez aller vraiment de l'avant. Hein. C'est vraiment le mot parce qu'on a 2 fois le chariot là. Vous voyez, on a 2 fois le chariot qui sont des cartes très positives. On a 2 fois la force qui nous dit que vraiment vous avez l'énergie et l'envie d'aller et ça va faire on l'a au début et à la fin. Donc là, vous allez avoir la force de remettre les choses en mouvement et vous allez récupérer cette force. Vous voyez, ça va le fait d'avoir de la force, de mettre les choses en mouvement, ça va vous redonner de la force. Vraiment, il y a cette notion d'énergie qui se met en mouvement et c'est laquelle que vous aviez encore plusieurs fois, je ne sais plus. Les messages, donc il va vraiment y avoir des nouvelles choses pour vous qui vont arriver, des nouveaux messages et pour moi, il n'y a rien dans votre tirage là qui peut me dire que c'est un message qui va être négatif. Hein. Pour moi, là, on a un côté jalousie, donc il y a peut-être, c'est peut-être des gens qui vont vous jalouser un peu, mais alors pour moi, ces gens-là, s'il y a des gens autour de vous, à moins que ce soit vous qui ayez quelques jalousies, mais sinon, ces jalousies-là, elles vous arrêteront pas. Hein. Elles vous arrêteront pas du tout. Il y a du mouvement. Dans chaque paquet, on a une notion de mouvement, d'aller vers l'avant, le chariot, les cigognes, la roue de fortune. Vraiment, on a vraiment cette notion-là. Donc pour vous, les lions, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, vous tournez une page, vous avancez et c'est très positif et bravo parce qu'il faut amorcer cette dynamique et vous trouvez le courage. Et encore une fois, on dit étoile si elle t'aidera, posez des actions et derrière ça va s'enchaîner et vous avez votre bonne étoile qui veille aussi vos guidances. Donc ayez confiance. Ayez confiance.
Voilà les lions, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder les tirages de l'été aussi, voir si ça fait écho à ça. Je vous ai fait un petit tirage pour juillet-août et vos guidances générales sentimentales du mois de juillet et encore une fois les sentimentales du mois d'août, du mois de juillet pardon, sortiront juste après ces guidances-là. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir et moi ça m'encourage à continuer. Voilà, bon bah bel été les lions, à bientôt.